satisfaction. Satisfaction parce que le projet qu'on est en train de mûrir dans l'ombre a vu le jour, et en tout cas de la plus belle manière parce que la mobilisation était totale. Je pense que tout le monde était au départ. On a vu 2 départs avec un beau monde qui ont sillonné les rues de Korogo à l'effigie du partenaire Alonassi. Et aujourd'hui, quand vous sortez dans la ville, vous constatez que c'est le Kolamko qui est la tenue des jeunes. Donc nous sommes satisfaits et nous pensons que c'est un pari réussi. Alors on a choisi celle-là parce qu'elle s'y prêtait. Elle avait les caractéristiques que nous cherchons par rapport à notre événement. Les autres montagnes, c'est vrai, existent, mais l'altitude ne nous intéressait pas aussi, en ce sens qu'on voulait quand même beaucoup d'efforts pour nos athlètes. On voulait voir les athlètes relever un certain nombre de défis. Le défi de faire 20 km, le défi d'aller au sommet de cette montagne qui fait 573 mètres. C'était quand même un gros défi et les athlètes l'ont relevé ce matin. Nous avions fait des budgets qui allaient dans le sens de 25 millions pour réussir l'événement comme il le fallait. Mais nous n'avons pas été suivis par tout le monde. Et donc nous avons fait l'événement avec le peu de moyens que nous avons réussi. Mais en même temps, nous avons impliqué tous les éléments que nous avons souhaités pour l'événement, notamment le volet sport, le volet culturel et puis le volet touristique. Alors à partir de ce moment, on peut dire que nous avons réussi notre mission avec peu de moyens. Et nous sommes ouverts et nous attendons que d'autres partenaires accompagnent l'événement afin que nous puissions faire de ça un événement qui apportera à la ville de Korogo sa notoriété et surtout qui va permettre de valoriser la montagne. Alors nous sommes satisfaits à moitié parce qu'on aurait souhaité que toute la sous-région se retrouve ici pour donner un cachet particulier à l'événement. Et comme les moyens ne nous permettaient pas de faire venir tout le monde, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre d'athlètes avec qui nous sommes en contact régulièrement, qui ont pu faire les déplacements et qui ont donné, je pense, une belle couleur à cette fête-là, notamment le Togolais qui s'est classé 2e, le Burkinabé qui s'est classé 3e, et c'était une belle fête en tout cas de nos athlètes de la sous-région et ceux de la Côte d'Ivoire. Nous les invitons régulièrement au marathon de Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous avons invité à l'ascension du Mont Korogo parce que ces athlètes prennent part aux événements au Burkina, notamment le pic du Naouri. Donc c'est des habitués à ces événements-là. Il était opportun pour nous de les inviter ici en Côte d'Ivoire pour découvrir la beauté bien sûr de ce pays, mais aussi la beauté de la ville de Korogo. Nous avions envoyé des courriers, donc des correspondances à nos différents ministres, au ministre d'État, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et bien sûr au chef d'état-major des armées, au commandant supérieur de la gendarmerie, et qui ont donné leur avis favorable pour la participation des corps habillés à l'événement. Ce qui a valu bien sûr la participation massive des éléments militaires, gendarmes et policiers à notre événement. Nous remercions à partir de vos antennes bien sûr ces personnalités qui ont bien voulu nous aider pour la mobilisation et nous comptons sur pour les prochaines éditions. Bien, on a atteint l'objectif, mais pas totalement parce qu'on attendait plus de danse que prévu. Et comme on l'a dit, bien sûr, faute de moyens, on a fait avec cette année 2 danses. Mais les années à venir, nous pensons pouvoir faire avec 5, 6 voire 8 danses traditionnelles aux différents checkpoints pour permettre aux athlètes qui arrivent à ces points-là d'avoir plus d'engouement et d'être encore plus motivés pour continuer le parcours. Alors c'est des ambitions que nous avons et nous allons les réaliser si Dieu le veut avec les moyens que nous aurons pour que la fête soit belle. Pour cette édition, nous avons fait venir le Boloy et le Balafon. Les années à venir, ça sera le Kapachan, le Wambélé et tout ce qui concerne les danses traditionnelles au niveau du Nord. Alors ça sera une fête sur le parcours et nous allons le constater parce qu'aujourd'hui, la population est sortie au niveau de la mosquée de Djelisso, avec bien sûr les danses traditionnelles qui sont à ce niveau, qui ont fait une belle animation et qui sont repartis au niveau de l'arrivée, qui ont continué l'animation. Et c'était l'objectif que nous avions visé. Alors nous attendions pratiquement 3500 à 4000 participants et nous pensons que nous avions pu atteindre les 3000 participants pour cette première édition.